Ok. Alors, dans Gemara Avoda Zarah, 3 lignes avant la fin, Daf He, Amoud Aleph tout en bas. C'est bon, Siriach? Et tout en bas. Tanu Rabbanan. 3 lignes. Tanu Rabbanan. Nos sages ont enseigné. Et j'aimerais que vous reteniez un peu cette Gemara. Elle vaut la peine. On peut l'utiliser dans beaucoup de sujets toraniques. Tanu Rabbanan. Mi iten vehaya levavamze lahem. Vous voyez, il y a un petit rang. Ce petit rang nous amène au verset qui est marqué juste à côté. Dvarim he. Où Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, mi iten, pourvu, qui fera vehaya levavamze lahem, que les Bnei Israël gardent ce cœur, cet esprit-là, l'esprit qu'ils avaient au moment où on leur a donné la Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu exprime comme ça un désir. Il dit pourvu que les Bnei Israël restent tout le temps dans cette crainte divine et dans cette dynamique qu'ils avaient au moment de Matan Torah. Amar lahem Moshe le Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit à ce moment-là aux Bnei Israël, Kfouye Tova, Bene Kfouye Tova. Vous êtes ingrat, fils d'ingrat. Tu connais c'est quoi, Shmuel? Kafouye Tova? Ingrat, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Il leur a dit, vous êtes ingrat, fils d'ingrat. Pourquoi? Béchara, chez Amar Akadosh Baruch Hu le Israël, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple d'Israël, Mi iten ve'aya levavamze, qui peut faire qu'ils aient le même esprit? Haya lahem lomar ten ata. Ils auraient dû dire à Akadosh Baruch Hu tout de suite, vas-y, donne-nous cette qualité. Toi, tu es le maître du monde. Notre cœur est dans tes mains. Tu veux qu'on reste à ce niveau-là? Enlève-nous le Yetzer Hara et on restera comme ça. Ten ata, donne-nous cette qualité. Prends une Gemara. Avoda Zarah. Alors, il y a un Tosfot intéressant ici. Pourquoi le fait qu'ils n'ont pas demandé ça veut dire qu'ils ont un manque de reconnaissance. D'après Rashi, on a l'air de voir, Rashi dit à droite, Enamekirim le harzik tova la be'alim. Rashi dit, c'est quoi kafouy tova? Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître qui lui a donné. Quelqu'un me racontait tout à l'heure que sa femme elle lui a dit, tout ce que tu me donnes jusqu'à aujourd'hui, tu as l'obligation de me le donner. Donc, si tu veux que je rajoute-moi, mais je te donne tellement. Et il m'a commencé à me citer tout ce qu'il donne. C'était pas mal quand même. Hein. Mais reconnaître, en hébreu, remerciement, c'est hakarat hatov. Reconnaître le bien d'où il vient. En hébreu, modim, oui, qui veut dire remerciement, veut dire aussi avouer. C'est le même mot. Quand quelqu'un il avoue quelque chose, tu dis modé, il avoue la vérité. Quand tu dis remercier, tu dis aussi modé. C'est la même racine parce que la reconnaissance vient de la reconnaissance. Si tu reconnais qui est le maître de ton bien, alors tu vas être aussi reconnaissant à celui qui te l'a donné. Mais quand tu crois que c'est à toi, tu n'es pas reconnaissant. Donc Rachid dit apparemment, s'ils savaient que c'est Dieu qui les a amenés à ce niveau-là, alors ils auraient dit à Dieu, donne-le nous pour toujours. Mais s'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas dit donne-le nous, c'est qu'ils pensaient que ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est un manque de reconnaissance, le fait qu'ils n'ont pas dit donne. Tosfot, il a une autre explication pourquoi on les appelle Kfouye Tova. Vous voyez à gauche, le Tosfot, il dit les Karkraam Kfouye Tova. Shelo Ratsu Lomar Ataten. Le fait qu'ils n'ont pas demandé à Hachem de leur donner, c'est qu'ils sont ingrats. Pourquoi? Shelo Hayu Rotzim Le'arzik Lo Tova Bekar.
il ne voulait pas être redevable. Là, Tosfot, il nous dit un grand secret. Rav Dessler, il utilise ça. Il dit des fois, un homme qui aime toujours prendre et égoïste, il appelle ça celui qui est malade, dans la maladie de la nétila, de vouloir toujours prendre. Cet homme-là aura beaucoup de mal à remercier. Parce qu'il n'est pas dans un esprit. Quelqu'un qui aime donner, quand on lui donne, il a cherché à redonner. Qu'est-ce qu'il va redonner? Énormément de remerciements. Mais celui qui est dans l'esprit, dans la maladie de tout prendre pour soi, il aura du mal. Le fait qu'ils n'ont pas demandé, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir des dettes. Malheureusement, ça arrive, vous allez l'entendre un jour. Des gens qui te disent, j'ai aidé cette personne-là énormément, et on dirait qu'ils voulaient à tout prix me faire du mal. C'est-à-dire que des fois, des gens qui ont du mal à remercier, pour se débarrasser du devoir de reconnaissance, ils vont créer une guerre, une dispute. Tu fais du bien à quelqu'un et il te fait une histoire et il ne veut plus te parler. Pourquoi? En fait, il ne veut pas être reconnaissant. Il dit Tosfot, on reproche au peuple d'Israël à ce moment-là, si vous étiez reconnaissant, vous n'aurez pas eu peur d'être plus redevable. Et le fait que vous n'avez pas demandé, c'est que vous êtes Kfouye Tova. Bne Kfouye Tova. Alors, il dit Kfouye Tova, où on voit que déjà, ils étaient Kafouye Tova. Hein, c'est quoi Kafouye Tova, Stéphane? Kafouye Tova. C'est quelqu'un qui ne remercie pas, qui n'est pas reconnaissant. Il dit, dirtiv, comme c'est marqué, Venafshenu katsa balechem akelokel. On a vu qu'ils étaient déjà Kafouye Tova. Les Gmarot Avodazara, ils sont là-bas, dans les petits carrés, tu vois. Ils sont là-bas en principe. Où on a vu que les Bnei Israël étaient ingrats. Quand ils ont dit sur la manne qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, on tourne la page, Venafshenu katsa balechem akelokel. On en a marre de ce mauvais pain-là que tu nous donnes, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que plutôt que voir la qualité de la manne qui avait tous les goûts, ils ont dit, voilà, c'est pas du bon pain. Bne Kfouye Tova, où on voit que les Bnei Israël étaient fils d'ingrats. Dirtiv, comme c'est marqué, Haisha Asher Natata Imadi. Hein, Adam Arishon, quand Hachem lui a reproché sa faute, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Aïcha, cher Natata, il m'a dit, si j'ai fauté, il dit Adam Arishon, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors, c'était vrai. Alors, vous allez me répondre à cette question. Pourquoi c'est ingrat? C'est vrai, c'est la femme. Il y a même un midrash qui dit que la femme, elle a pris un bâton, elle a menacé son mari de le frapper. Ah là là. Il dit, si Adam Arishon, il était reconnaissant, il aurait trouvé des raisons, il aurait compris que c'est lui qui a tort, c'est pas sa femme. C'est vrai que c'est sa femme qui l'a incité, mais c'était à lui justement de gérer sa femme. Donc finalement, il était assez fautif lui aussi. Mais le fait qu'il a voulu se débarrasser, il a dit, donc Adam Arishon était Kafouye Tova. En général, comme on a dit, une bonne femme, c'est pas celle qui est comme nous à 100%, c'est une qui est différente de nous. Dan, écoute le secret de la recherche. On ne cherche pas exactement ce qu'on s'est mis comme modèle ou celle qui nous ressemble, parce qu'il y a cette complémentarité. Hein, on dit que Sarah, elle avait Midat Adin, alors qu'Abraham, c'était Chesed. Yitzhak, c'était Midat Adin, c'était la rigueur. Et Rivka, comment on l'a vu si elle était méritante de se marier? Avec le Chesed, l'histoire de l'eau et les chameaux, ce qu'elle va donner à boire. La complémentarité, c'est la meilleure manière de construire un couple le plus stable possible. Il y a ce côté, on se complète. Il dit le Khatam Sofer, si Rivka Imenou, c'est la paracha de la semaine,
Si Rivka Imenu n'avait pas la midat à Chesed et à Rachamim, on n'aurait jamais eu les brachot. Nous, le peuple d'Israël, on n'aurait pas eu les brachot. Parce qu'elle aurait pensé comme Yitzhak qu'il faut tout donner à Esav. Et c'est pour ça qu'il faut dans un couple, des fois un enfant il fait une bêtise, alors il y a un des deux qui veut le punir avec toute la rigueur possible, et il y a l'autre qui vient et qui dit non, il faut essayer de le comprendre, mais il est fatigué, il est tard. Et cette complémentarité, c'est ce qui fait la beauté des choses. Il dit je lui ferai une aide contre lui. Ça, il faut voir les choses de cette façon. Et donc, le fait de dire, ah, c'est... Non, si Dieu il t'a dit ne mange pas, et Dieu il t'a donné une femme pour t'accompagner, tu ne vas pas écouter ta femme à la place de Dieu. Donc, finalement, c'est toi qui as eu tort. Au contraire, tu aurais dû la... Donc, c'était un manque de reconnaissance de la part de... Voilà. Et c'est vrai que pour celui qui est très reconnaissant, les problèmes de Shlom Bayit se réduisent énormément. Parce que c'est vrai, des fois, tu entends les réclamations du mari, c'est dit, mais tu as oublié qu'elle a fait le ménage, qu'elle a fait à manger, qu'elle s'est occupée de ça, qu'elle a mis les enfants à l'école, qu'elle a fait les devoirs. Elle t'a préparé une omelette sans champignons, ça va. En tout cas, c'est très important. La reconnaissance, c'est pour tous les balais à Moussard, la reconnaissance, c'est la base de tout la Avodat Hashem. C'est la base. Même un homme qui a des galères dans sa vie, qui regarde tout ce qui va bien, il aura largement de quoi être reconnaissance. Donc de dire à Dieu, écoute, tu m'as donné une femme qui m'a fait des problèmes, c'était pas... Ok. Af Moshe Rabbeinu, lo ramza l'Israël et la leachar arbaim shana. Cette reproche que Moshe voulait faire au Bnei Israël sur le manque de reconnaissance, il leur a dit que après 40 ans, chez Nehemar, à la fin du Chumash Devarim, qui est le Mishneh Torah, Moshe il répète la Torah, rien qu'à la fin il leur dit Vaoler etrem arbaim bamidbar arbaim shana. Je vous ai accompagné 80 ans dans le désert. Uktiv, et il leur dit après, c'est à la fin, c'est les dernières parachiotes de Devarim. Velo natan Hashem lachem lev ladat. Et vous n'avez pas reçu, oui, 40. Et je vous ai amené 40 ans dans le désert, et jusqu'à là, Hachem ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Ça veut dire qu'il leur a dit ce que vous devez demander. Hachem, laisse-nous le cœur pur. Vous n'avez pas demandé, effectivement, vous avez perdu. Il leur a fait cette reproche à la fin des 40 ans. Et pourquoi Moshe il leur a dit qu'à la fin, il dit, vous n'avez pas su demander ce qu'Hachem attendait que vous demandiez. Vous avez su le demander qu'à la fin des 40 ans. Mais c'est dommage, parce que si vous l'aurez demandé avant, vous aurez évité beaucoup d'épreuves. Hein? Qu'un homme il est en train de se plaindre à la place de dire à Hachem, merci de tout ce que tu m'as donné, aide-moi sur l'avenir, il perd, parce que cette demande-là, de demander à Dieu, aide-moi, ça va lui amener beaucoup de bracha, mais ils n'ont pas su demander cette chose-là. Amarava, on continue toujours sur ce passouk. Donc on a fini ce premier sujet. Mais il vient, Rava, il dit, ce passouk, il est intéressant. Ça veut dire quoi que jusqu'à la fin de 40 ans, vous n'avez pas eu la sagesse dans le cœur. Lève la date, un cœur sage. Ça veut dire quoi? Amarava, il dit Rabba. Shma mina, on apprend de là. Lo kai ini shadate de rabbe ad arbaim shnim. Un homme n'arrive pas à comprendre le bout de l'esprit de son rave jusqu'à la fin de 40 ans. Jusqu'à 40 ans. C'est-à-dire qu'un élève peut arriver vraiment à comprendre ce que son rave voulait lui transmettre. Ça prend beaucoup d'années. Il va comprendre beaucoup de choses. 40 ans d'études ou quand il a 40 ans? Non. 40 ans d'études avec son rave. Ça peut prendre 40 ans. Donc ça va, Pinchas, on n'a rien à se plaindre. Non, ça veut dire que, vous savez qu'est-ce qui est marqué là-bas? Non, c'est important parce que Rachid dit, qu'est-ce qui s'est passé que d'un coup il leur dit, ah maintenant, à la fin des 40 ans, vous avez compris.
ce que je veux vous enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous connaissez tous ce Rashi-là. Rashi ramène, comme Moshe Rabbeinu, à la fin des 40 ans, il a fini d'écrire le Sefer Torah. Et il a donné à la tribu de Lévi. Et là, les Bnei Israël, ils ont fait manifestation. Ils ont dit non, on a peur que la tribu de Lévi vont le garder, ils vont dire c'est à nous, la Torah elle est à nous. Ah, quand Moshe Rabbeinu a entendu ça, il a dit voilà, vous allez comprendre. Vous avez compris. Pourquoi? C'est bête. Pourquoi la tribu de Lévi vont dire ça? Quand un homme il sait la valeur de quelque chose, il a peur de le perdre, même contre la logique. Si tu vas dans le métro avec une enveloppe de 10 000 euros, tu touches, tu fais comme ça. Quelle différence? Même si tu es à 500 ou 100, tu ne veux pas qu'on te les vole. Mais quand même que la chose elle est plus précieuse, le fait qu'ils se sont inquiétés, hors logique, qu'on va leur prendre la Torah, enfin vous avez compris. Ce n'est pas moi qui cherche à ce que vous venez au chiour. C'est vous que vous voulez. Vous avez peur de le perdre. Ça, c'est... Korach. Mais là-bas, c'était un peu différent. Vous savez la valeur, il le voulait aussi. Pourquoi c'est différent de la Torah? C'est vrai, c'est vrai. Et Korach, il a voulu être Cohen. Et Moshe, il a même été puni le fait de leur avoir dit Rav Lachem, vous avez déjà assez. Non, il n'y a pas Rav Lachem. Il n'y a pas vous avez déjà assez. Hein? J'ai un appel très important, mais Chiour, c'est Chiour. Si je vous disais le prix de cet appel, mais le Chiour, c'est au-delà de tout. Non, non, non. Non, non, non. Le Chiour, c'est plus important. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, Moshe Rabbeinu, il a été puni. Le fait qu'il a mentionné, il leur a dit ça suffit, vous êtes déjà Lévi, il ne faut pas aussi réclamer d'être Cohen. Sur ces mots-là, il a été puni parce que quand quelqu'un il veut plus, on ne lui dit pas ça suffit. Le problème, c'est que Korach, il y a eu deux erreurs là-bas. Une, c'est qu'il ne voulait pas le plus. C'est qu'il s'est vexé qu'on ne lui a pas donné un poste. Voilà, donc c'est un peu gava. Et en plus de ça, que même quand on désire de plus, c'est pas pour ça qu'on va transgresser la Torah. C'est comme quelqu'un que, voilà, tellement il veut étudier qu'il va aller allumer la lumière Shabbat pour étudier. Tu vois, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et là, c'était un dépassement de limite. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bena'a. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Bena'a. Maï dirtiv, c'est quoi ce qui est écrit? Ashrechem Zor'e alkol maïm. C'est un pasouk dans Ishayahu. Heureux êtes-vous qui plantent et qui sèment sur beaucoup d'eau. Meshalche regel ashor ve'achamor. Ceux qui éloignent le pied du taureau et de l'âne. Mazé. Ceux qui sèment sur beaucoup d'eau, qui éloignent les pieds du taureau et de l'âne. Bon, j'aurais pu dire la parabole, elle est simple. Quelqu'un, il achète un champ où il y a beaucoup d'eau. Et il ferme bien le champ pour pas que le taureau et l'âne rentrent pour manger dans son champ. Mais ce n'est pas ça l'explication du passage. Ashrechem Israël. Heureux sont les Bnei Israël. Bisman Shoskim Batora ou Bigmilut Chassadim. Quand un homme étudie la Torah, comme vous ce soir, et malgré les difficultés, les retards, mais vous étudiez la Torah. Et dans le chesed, vous voyez, c'est bien précisé. Itzram Masur Beyadam. Alors leur Yetzer Hara est dans leurs mains. Un homme qui étudie Torah et qui fait du chesed, ça y est, il a le Yetzer Hara dans ses mains. Ve'en hem mesurim beyad Itzram. Et ils ne sont pas dans les mains de leur Yetzer Hara. Chez Nehemar. Comment on voit ça dans le passouk avant d'expliquer? Chez Nehemar, Ashrechem Zoreh al Kol Maïm. En Zria et la Tzedaka. C'est quoi semer? Comment on sème? On donne de la tzedaka. Hein? Comment on a de la bracha alors? Quand on donne de la tzedaka. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Zirou lachem litzedaka, vekitzrou lefi chased. Vous voulez semer, faire des bons investissements? Donnez de la tzedaka. Vous voulez récolter des bonnes récoltes, avoir des bons résultats? Faites du chesed. Ve'en ma'im et la Torah.
C'est quoi que tu sèmes sur beaucoup d'eau? C'est-à-dire que tu fais beaucoup de tzedaka et de chesed, mais sur les bases de l'eau. Ta tzedaka, elle est autour de la Torah. Ton chesed, il est autour de la Torah. Toi-même, tu étudies la Torah. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Roy kol tzameh lechul hamayim. Où on voit que la Torah est marquée comme de l'eau, c'est marqué dans le pasuk, tout celui qui a soif, allez-y boire de l'eau. Et là-bas, on parle du prophète qui dit au Bnei Israël qu'à la fin des temps, les gens ils vont plus chercher l'orave, la lechem, mais l'autre samé la maïm, on n'aura plus faim pour du pain et de l'eau, on voudra que de la Torah. Mais shalché regel à shor ve'achamor. Ça veut dire quoi, ceux qui envoient et qui poussent le pied du taureau et de l'âne? Tana, Deve Eliaou. On a appris dans le livre d'Eliaou Hanavi. Leolam yassim adam et atzmo al divrei Torah. L'homme dans sa vie doit s'investir dans l'étude de la Torah. Keshor les hol, comme un taureau quand il porte le joug, ou kechamor les masoy, et comme un âne quand il porte sa charge. Il n'y a pas de moitié-moitié. Quand tu portes, tu portes. C'est son travail. L'âne, il a des os durs et il arrive à porter. Si un homme veut réussir dans la Torah, il doit s'investir comme un taureau avec son joug pour semer et comme un âne qui porte. Mais revenons un petit peu sur cette dracha. Donc on est en train de nous dire, et c'est la fin ici des Agadot, on est en train de nous dire que si un homme, il a le chesed et la Torah, alors il a un ensemble qui lui donne le pouvoir contre le Yetzer Hara. C'est curieux ça. Alors, que la tzedaka, ça s'appelle semer, ça on le sait, je ne vais pas vous le répéter. Hein? Encore tout à l'heure, quelqu'un il est venu au bureau, il m'a dit bon, Hachem, je dois donner plus, je dois donner plus. Il me dit, j'ai pas peur de donner, moi j'aime donner. Pourquoi? Il dit, je vois toujours le retour sur l'investissement. Combien de fois il voulait me raconter, j'avais pas le temps, j'étais pressé. Il dit, je peux vous raconter 4, 5 fois. C'est dur quand je donne, mais après je vois le retour. Donc j'ai aucun problème aujourd'hui. Zirou, semer, chesed. Pas de la tzedaka du chesed, c'est de rendre service, même à quelqu'un qui a tout ce qu'il faut. Le chesed, il dit le Messiyat Yesharim, celui qui fait du chesed, il reçoit du chesed. Hein? Il y a une mida qui s'ouvre envers lui, il fait du chesed, il y a une mida du ciel, on lui envoie du chesed. Il dit même Messiyat Yesharim, comment tu vas faire plus? Tu vas recevoir plus. Après, comme il a dit le Chazon Ish à Ben Gurion, il lui a dit, une charrette, hein, des fois, elle a 2 chemins pour monter en haut de la montagne. Un chemin droit, dur, comme ça, et un chemin qui tourne autour de la montagne, qui est plus facile. Mais pour arriver au sommet, il faut dans tous les cas que la destination, elle est vers le haut. Si la charrette, elle va vers le bas, ça ne sert à rien. Donc, le chesed, si c'est que chesed et Avat Israël, sans Torah, c'est vrai que c'est une des plus grandes qualités, le chesed, ça ne peut pas t'amener à la bonne direction parce que tu n'es pas dans la bonne direction. Tu fais du bien, tu es sur une charrette, mais vers le bas. Donc, on a besoin de la Torah avec. Al-Kol Maïm, tu investis, tu sèmes et tu récoltes sur de l'eau. Que ton investissement, il est avec de la Torah. Autour de la Torah, alors là, tu es garanti. Pourquoi le Yetzer Hara, il est dans nos mains après? Cette année, j'ai découvert le secret. Pourquoi celui qui fait Torah et Chesed? Alors, souvent, ça m'arrivait de dire dans les mariages, surtout quand il y a beaucoup de gens éloignés de la Torah et que je veux leur faire passer un message, je leur dis, voilà, la Torah, elle commence par le Chesed et elle finit par le Chesed. C'est connu. Amar Rabbi Samlaï, Torah, Trilatag Minut Chasadim, Vesofag Minut Chasadim. Au début, Hachem, il s'occupe, il prépare Rava, il lui fait même ses cheveux pour l'amener chez Adam Arishon. Et à la fin, il enterre le mort. Il y a un autre midrash qui rajoute, et le milieu, Hachem, il est venu visiter le malade, Avraham Avinu. Alors, toujours quand on amène cette Gemara, c'est une façon de dire que le chesed, c'est quelque chose qui est très important dans la Torah. Mais cette année, j'ai découvert que ça va beaucoup plus loin que ça. Il dit le Maharal, Prague, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le chesed. Olam, chesed, ibané. Ça veut dire quoi, il a créé le monde avec le chesed? C'est pas vrai qu'il a créé avec le chesed.
C'est Dieu a créé le monde pour faire du chesed. Hein? La raison pourquoi Hachem a créé le monde, c'est pour faire du bien. Donc Hachem, il a créé un moyen de faire du chesed. Donc la base du monde, sa racine elle-même, pourquoi il est là et comment il est fait. Mais on sait qu'il y a une autre Gemara qui dit que le plan d'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, c'était quoi? C'était la Torah. Pourquoi aujourd'hui dans le monde il y a la possibilité de voler? Parce que c'est marqué l'otignov dans la Torah. C'est pas l'inverse. Tout ce qu'il y a dans la Torah, Hachem il a mis dans le monde. Donc le plan d'architecture, c'est ce qui est marqué, Istakel Beoraïta, c'est le Zohar, on en parle beaucoup. Hachem il a vu la Torah et il a créé le monde. Donc Hachem il avait deux plans, deux piliers d'architecture essentiels dans la création du monde. Lequel? Le premier, c'est le but de tout, c'est le chesed. Et comment? C'est la Torah. De là, il dit le Maharal, c'est quoi les deux moyens pour se relier à Akadosh Baruch Hu? Avoir un vrai chibour, un vrai lien, une vraie alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Torah et chesed. Pas pour rien, on dit dans Pirkei Avot, al shlosha dvarim ha'olam omed, avoda, c'est la tfila, évidemment, la tfila, tu parles à Hachem. Mais c'est quoi les deux autres piliers? Torah, avoda, gmilut chasadim. Non? Nachon, Torah chesed. On dit tous les matins dans la tfila titen, emet le Yaakov, chesed le Abraham. La rigueur, c'était un moyen. Mais c'est quoi les deux piliers? Voilà, et il y a plein de gomarotes comme ça qui relient Torah et chesed. Torah et chesed. Ashrechem Israël, bisman shoskim ba Torah ou bigmilut chasadim. Pour nous, c'est deux choses différentes. Torah, c'est Torah. Chesed, c'est la question de société. Il faut être social. Il faut solidarité. Hein? Solidarité. À la fois. Torah de chesed à l'Eshona. Une Torah de chesed sur son lachon. Dans le cadre de la Torah, c'est-à-dire les deux en parallèle, tu sèmes sur deux l'autre. Il y a d'autres explications au sens de Torah de chesed, d'accord? Mais le pshat, c'est une Torah dans le chesed. C'est une Torah qui est appliquée avec du chesed, d'accord? C'est pshat, mais après, il y a beaucoup d'explications de Al-Kol Panim. Voilà. À partir de là, un homme qui a ces deux piliers, il est relié à Kadosh Baruch Hu. Le Yetzer Hara, il a du mal contre lui. Parce que qu'est-ce qui va l'inciter? À crier, à voler. Je suis toute la journée en train de donner. Qu'est-ce que je vais faire de la peine à quelqu'un? Qu'est-ce qui va l'inciter à faire des péchés? Mais je suis toute la journée dans la Torah. Donc que ça soit, comme on a dit, les deux fourches de la langue du serpent, la ta'ava et le ka'as. C'est les deux midotes principales d'après le Zohar HaKadosh. Ta'avani et ka'asani. C'est les racines de tous les midotes. Tout ce qui est orgueil, colère, vengeance, tout ça, c'est ka'asani, c'est autour de l'orgueil et de la colère. Tout ce qui est désir, Yetzer Hara, les mœurs, etc., c'est autour de la ta'ava. Si tu as Torah et Chesed, tu es relié à Kadosh Baruch Hu, tu as les bases et le Yetzer Hara, il est dans tes mains. Et on répète dans la Gemara, Ve'en Yetzer Hara, Masur Beyadam. Et eux, ils ne sont pas dans les mains du Yetzer Hara. Donc, c'est les deux grands secrets qui nous amènent à une vraie richesse, à une vraie réussite. Rashi dit, comme ça, c'est quoi Meshalche Regel Ashor Ve'achamor? Le passouk dans la parabole, il disait ce qui repousse le pied de l'âne et du taureau. Il dit Rashi, Meshalchim, il renvoie, ou Mashlichim, et il rejette les pieds du Yetzer Hara qui vient sur l'homme. Le Yetzer Hara, il est appelé un invité. Et après qu'il ait appelé un invité, il est appelé un homme. Et après, il est appelé présent. Et après, il se rend propriétaire. C'est ça la force du Yetzer Hara. Dans le premier Mizmor Teilim, Ashrei Haish Asher Lo Halach Ba'atzad Reshaim, Bederech Hataim Lo Hamad. Au début, il part, après il s'assoit, et après il prend la place ici. Et le plus grand message, il dit Rashi, c'est que grâce à Torah et Chesed, on renvoie le Yetzer Hara. Il peut nous en citer dans rien. Dans tous les cas, comme on avait étudié dans Rabbeinu Yonah, quand les Pirkei Avot, ils nous disent Ezoi derech yeshara,
chez Yavour lo Adam. C'est quoi le chemin droit que l'homme doit choisir? Lève Tov. C'est quoi le mauvais chemin que l'homme doit s'éloigner? Lève Ra. Il dit Rabbeinu Yonah, lève Tov, c'est la générosité, lève Ra, c'est l'inverse. Et les deux, c'est des choses globales. Sur tout ce qui est la ta'ava, le désir de l'argent, de la force, du pouvoir, c'est la ta'ava. Tout ce qui est la gava, les deux. Et ça, quand on a Torah et Chesed, on est protégé vraiment de ces choses-là. Alors, Chazak, Benit Chazek, je pensais avancer sur la Gemara, mais bon, on était plus sur du Moussard aujourd'hui, c'est pas grave. Et je ne veux pas tarder parce que, voilà, mon père il est à la maison, donc je ne voudrais pas trop tarder. On est arrivé aux 2 points, on a fini avec les Haggadot. La semaine prochaine, on rentre un peu plus dans les questions halachiques. Chazak, Benit Chazek. Alors, qui est parmi nous?